Alléluia. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Nous pouvons prendre place. Amen. J'avais ce petit refrain qui était là, dans mon cœur. J'aurais pu chanter bien autre chose, mais il fallait tout simplement dire Alléluia. Alléluia veut dire Hallel élevé, Yahvé. Et il est bon d'élever le nom de celui qui mérite l'élévation. Pourquoi? Parce que, bien aimé, ce qui va nous donner là va révolutionner quelqu'un. Va révolutionner totalement. Je ne sais pas comment est-ce que tu t'es programmé, je ne sais pas comment est-ce que, tu prévois les choses à venir pour ta vie. Je ne sais pas dans quelle position tu te trouves aujourd'hui. C'est peut-être une position élevée, c'est peut-être une position intermédiaire, comme ça peut être une position de stationnement. Mais Dieu a quelque chose à dire à quelqu'un. Alléluia. Vous savez, lorsque vous testez un produit de marketing, quel qu'il soit, lorsque vous trouvez que ce produit est bon, vous le conseillez à quelqu'un. Amen. 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 Aujourd'hui, le thème c'est « Lève-toi et sois un homme ». C'est un message qui est dirigé vers les hommes et les jeunes hommes. Mais la jeune femme, la maman ou la tante ou la grand-mère qui se trouve ici, elle va se dire, tiens, ce produit n'est pas mal pour mon fils, pour mon cousin, pour mon frère. Amen. C'est pour cela que c'est un message qui intéresse tout le monde. On parle très peu des hommes. On parle très peu des hommes. Pourquoi? Parce que les hommes se manifestent peut-être moins de façon présentielle dans les églises en général. Et au travers de la servante de Dieu, la prophétesse Mamie Dembo, elle me parle depuis longtemps, elle dit, il faut que tu parles aux hommes. Il faut que tu parles aux hommes et je sais que les femmes vont en profiter aussi. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce que tu as déjà accompli. Oui, Seigneur, une vie va être totalement révolutionnée, totalement changée. Parce que tout ce que tu dis est bon, tout ce que tu nous donnes est bon. Et nous voulons croire qu'en cet après-midi, nous allons recevoir quelque chose de très bon. Lorsque tu as créé l'homme et la femme, tu lui as dit, voici, tout est très bon. Alors Seigneur, nous voulons l'excellence. Que l'homme se taise et que ton esprit, ton roi à Kodesh, prenne la place maintenant. Que quelqu'un prie, s'adresse à Dieu en disant, Seigneur, parle-nous. Seigneur, ouvre mon esprit. Seigneur, ouvre mon cœur. J'ai besoin de quelque chose qui vient de toi. Parle-moi directement, Seigneur. Que je puisse vivre. Que je puisse vivre dans ce que tu as prévu pour moi. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Je vais essayer de concentrer parce que c'est fort, c'est très grand ce que nous allons recevoir. Le texte de base, c'est 1 Roi chapitre 2, versets 2 à 3. Si tu veux enregistrer, enregistre. Si tu veux écrire, écris. Je te conseille d'écrire, de prendre des notes. Parce que là, il y a un message. Nous nous levons pour la première lecture dans la déférence et le respect de la parole de Dieu. Voici que je vais bientôt
prendre le chemin que suit tout homme. Lève-toi et sois un homme. Suis fidèlement les ordres de l'Éternel ton Dieu, en marchant dans les chemins qu'il a prescrits, en obéissant à ses lois, ses commandements, ses articles de droit et ses ordonnances, tels qu'ils sont consignés dans la loi de Moïse. Alors, tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras et partout où tu iras. Parole du Seigneur. Nous pouvons prendre place. N'est-ce pas que si je pose la question ici, je pense que je serai le premier à répondre, à dire je veux du succès. Je veux réussir. Je veux que mes projets aboutissent. Alléluia. Donc, je vais commencer par un constat. Je me suis documenté. Je suis allé voir sur Internet. Concernant les hommes et les jeunes hommes, quelles sont les choses qui viennent bloquer la progression d'un homme? Alors j'ai regardé les statistiques. Alors voici quelques principales causes qui ont été identifiées en 2025 et qui poussent les hommes, et en particulier les jeunes gens, à la distraction. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu as le lion de la tribu de Juda en toi. Tout homme, toute femme, et je parle spécialement aux hommes, tu as un lion en toi. Vous avez vu dans un cirque comment ça se passe? Le lion est sur un piédestal, et vous avez la personne qui est là, qui va prendre un petit tabouret, en fait, pour le distraire. Et il arrive à lui faire faire ce qu'il veut. C'est exactement ce que Satan est en train de faire avec plus de 95% des hommes aujourd'hui dans notre génération. Il te distrait pour que tu passes à côté de ta destinée. Tu ne dois pas accepter un tel état de fait. Tu es fait pour réussir, pour le succès. Il le dit dans la parole de Dieu, notre Seigneur. Je désire que tu prospères à tous égards. Mais moi, je ne suis pas de ceux-là qui entend la parole de Dieu, où on me dit que je dois prospérer, et je suis dans la bassesse la plus totale. Je suis de ceux-là qui n'acceptent pas de voir un de mes fils ou un de mes enfants en train de traîner, d'être dans la bassesse la plus totale, de ne pas prospérer, alors qu'il y a une parole qui a été écrite pour lui. Rappelez-vous, dimanche dernier, les autorités vont penser exercer de leur pouvoir pour te placer à un poste, mais alors ils ne savent pas qu'ils sont en train d'obéir à une prophétie qui était déjà annoncée sur ta vie. Tu dois refuser. Tu dois refuser la bassesse. Alors voici les choses qui font que les hommes aujourd'hui sont dans la distraction. 1. Distraction numérique et perte de focus du travail. Une enquête à 2025, je ne fais que lire une enquête, affirme que 53% des employés reconnaissent poster des selfies ou des petites mises à jour sur leur téléphone pendant qu'ils sont au taf. On trouve ça normal aujourd'hui. Alléluia. 41% le font occasionnellement. Un autre rapport indique que les travailleurs sont interrompus toutes les 2 minutes en moyenne, soit environ 275 interruptions par jour à cause d'un SMS ou d'une notification. 47% des employés perdent du temps au travail en allant sur Internet ou tout simplement en discutant. Alors, c'est quoi l'impact? Moi, je ne suis pas contre les médias, je ne suis pas contre l'outil numérique. Bien au contraire, j'aime bien, mais il faut aimer ça en toute raison gardée. C'est très important. Bien aimé, tu ne peux pas être tout le temps dans le numérique. Quand est-ce que tu vas être dans ta vie? Alléluia.
trop de jeunes gens, je crois que je le répéterai parce que je me rappelle des notes, trop de jeunes gens, trop d'hommes et de femmes passent leur vie dans un monde virtuel au lieu de vivre le leur qu'ils vont créer. Amen. Crée le monde dans lequel tu te vois en train d'évoluer. Tout ça commence par une décision. Et la décision, c'est de dire non. Aujourd'hui, je vais identifier les choses. Beaucoup vont se retrouver là-dedans. Beaucoup vont se retrouver là-dedans, mais l'essentiel, c'est qu'est-ce qu'on va faire derrière. Moi, je ne veux pas que tu régresses. Je ne veux pas que tu sois dans l'échec. Je veux que tu puisses entrer dans ta destinée. Un coureur ne peut pas courir en regardant la piste de l'autre. Tu as la tienne. Sois focus sur ton objectif. Avance. Sois un homme. Alléluia. L'impact, c'est la perte de productivité, la performance dans la créativité commence à se perdre. Écoutez bien, hier j'étais en train de parler, j'étais chez mon père spirituel. On était en train de parler de comment est-ce que les choses évoluent aujourd'hui. Moi qui suis dans l'enseignement, je vois très bien ce qui se passe. Vous avez des jeunes gens qui ont 16-17 ans qui ne savent plus écrire. Alléluia. Aujourd'hui, c'est les vieux, les anciens. Les anciens, j'en vois ici. Si on dit on va faire une dictée, on va juste écrire normalement. Alléluia. Ceux qui sont de la vieille école vont s'en sortir plus facilement. Pourquoi? Tout est iconisé. Tout est iconisé. Au lieu de dire à quelqu'un que tu l'aimes, ben, tu vas juste mettre un émoticône. Un émoticône. Que le Seigneur vous bénisse. Sois dans la prière. Sois béni. Vous connaissez tout ça. Alléluia. Amen. On va avancer. Il y a un changement structurel même dans le marché du travail et un désengagement notoire. Beaucoup de jeunes, et surtout les jeunes hommes, sont à la paille, quoi. Ils sont sur la sellette tout simplement parce qu'ils sont dans la distraction. The State of Men and Boys, en 2025, c'est un rapport des Américains, montre que des industries à forte dominance masculine sont en forte mutation. Et cela laisse beaucoup d'hommes sans emploi stable. Et le monde, il peut tourner, mais ça ne t'évite pas à toi d'évoluer. Ok? Fais des formations. Fais des formations. Forme-toi. On va parler tout à l'heure du rapport entre l'intelligence et la sagesse. Et la performance. 10,5% des hommes en âge de travailler, entre 25 et 54 ans, ne travaillent ni ne cherchent d'emploi. Ça, c'est août 2024. Donc toi, c'est la game. Et voilà. Ça va venir. Si tu ne te bouges pas, et je garde mes termes, si tu ne te bouges pas, personne ne va bouger pour toi. Moi, demain, j'ai envie de voir tous les jeunes gens qui sont ici en train d'exceller. Alléluia. Alléluia. Vous savez, hein, l'une des attributions du pasteur, c'est pas de seulement de dire Alléluia, Alléluia. Mais il faut donner des clés. Des clés qui permettent à ce que toute une génération soit impactée et qu'elle puisse faire monter le niveau. Dis à ton voisin, fais monter le niveau. Une des troisièmes causes dans les statistiques, c'est le manque, écoutez-moi bien, le manque d'éducation financière. Et notamment dans le domaine des dettes. Une étude indique aujourd'hui que 33% des adultes dans le monde sont considérés comme financièrement literate, ça vient d'un mot anglais. C'est un terme qui voilà, il est là. Alléluia. Parce que j'ai en train de lire une punchline. En fait, j'ai dit qu'avoir une bonne connaissance et compréhension des notions financières et de savoir les appliquer correctement dans la vie quotidienne, ça t'aide à avancer. Vous avez tout. Vous avez l'IA, vous avez toutes les techniques de l'information, de la communication qui sont à votre portée.
Mais bon sang, intéresse-toi aux finances. Aie une éducation financière. Alors, quelqu'un qui est financièrement littérate, c'est savoir gérer son argent, ses revenus, ses dépenses, son épargne, comprendre les intérêts, les prêts, les investissements. Est-ce que ces mots que je suis en train de dire, est-ce que c'est des mots qui sont barbares pour quelqu'un ici? Ben bien sûr, personne ne va lever la main. Alléluia. Il faut que tu connaisses les bases d'une planification financière. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Mon épouse, quand j'étais encore... quand j'avais encore 26 ans, on va dire, la jeunesse est encore là, 26, 27 ans, je disais non, quand je gagnerai ça, écoutez, hein, c'est le raisonnement de tous les hommes. Quand je gagnerai suffisamment, alors je pourrai me projeter, faire ceci, faire cela. Tu perds du temps. Tu perds du temps. Ça amène de l'inactivité intellectuelle. Tu dois savoir gérer financièrement avant que Dieu ne te confie les finances. Quelle est ta connaissance dans les finances? Oui, on n'y peut rien. On va dire le pasteur parle de finances et d'argent. Mais je suis désolé. Si dans nos églises, on n'apprend pas aux jeunes gens, si on n'apprend pas aux hommes d'avoir une bonne éducation financière et de savoir comment gérer, ce n'est pas dans le monde qu'ils trouveront forcément. Tout le monde ne fait pas des études de gestion. Alléluia. Mais il faut avoir la base, bien aimé. Il faut avoir la base. Il y a beaucoup de personnes ici qui ont des connaissances dans les finances. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un groupe ou je ne sais pas quoi, un webinaire où on parle de ça? Il faut le faire, bien aimé. Il faut le faire. Jésus-Christ, quand il dit que sur cette pierre, j'ai bâti mon église, et les portes du séjour des morts. Donc tout ce qui est négatif, tout ce qui amène à la mort, tout ce qui amène à la déchéance, tout ce qui amène au rétrograde n'auront aucun avantage sur toi. Ça veut dire que Jésus-Christ ne voit pas son église comme une église de pauvres. Alléluia. Je vais vous faire un témoignage avec un ami juif qui voulait faire acheter des locaux à des églises. J'avais amené... Je crois que Xavier, tu étais avec nous. Voilà. Ils viennent avec un plan de financement. Il dit voilà, moi je suis prêt à vous faire tout votre financement, mais il faut que les membres de votre assemblée soient financièrement crédibles. Tout le monde a dit oui. Qui gagne autant? Oui, ils se sont tous avancés. Mais quand on commence à éplucher les dossiers, c'est autre chose. Dieu, Jésus-Christ, quand il parle de son église, il voit une église prospère. J'annonce et je crois pour toi que dans les 2 ans, tu seras plus que prospère. Dis, je reçois au nom de Jésus. En d'autres termes, financièrement littéral, littérate plutôt, c'est savoir gérer son argent, comprendre les intérêts, les prêts, les investissements, les planifications financières, éviter les pièges dans le monde de la finance. Bon, exemple, 2 jeunes gens gagnent chacun 1 000 euros. Le premier, il va tout dépenser, il va s'endetter. Le deuxième, il va prendre 10%, il va dire ça c'est à Dieu. Il va prendre 5 ou 6% qu'il va investir. Lequel des deux est sage et intelligent? C'est le deuxième. Pendant que je suis en train de dire ça, même si tu gagnes 50 euros, il faut que tu saches les gérer. Il faut que tu aies 1 euro. Une personne, mon père m'a toujours dit, tu sais comment gérer 5 euros, tu sauras comment gérer 500 000 euros. La sagesse s'acquiert bien avant. Donc, n'attends pas d'avoir des millions pour savoir comment gérer. Alléluia. Et je parle ici, il y a des jeunes entrepreneurs qui sont là. Dis amen, je suis. Il y a des jeunes entrepreneurs qui sont ici. Attention. Ne tombez pas dans le piège du gain. Il faut savoir investir. Je vais te donner le conseil que mon père personnel m'a dit. Lorsque tu retires 1 euro de ta poche, tu dois savoir comment tu vas le remplacer. Je peux le répéter? Lorsque 1 euro sort de ta poche, il faut que tu saches comment le remplacer. Ça évitera beaucoup de problèmes. Alléluia. Alléluia. En tant que jeune papa, à l'époque, je sortais des euros.
Je les sortais, mais je ne les remplaçais pas. Mais j'avais à l'époque déjà 3 enfants. C'est irresponsable. Il faut que nous puissions apprendre. Ici, il y a des hommes qui sont déjà papas. Il y a des hommes qui ne sont pas encore papas. Mais il faut savoir, je le répète encore une fois, quand tu sors 5 euros, même pour aller au grec, même lorsque... Bon, le grec, c'est plus 5 euros, c'est 12, 15, etc. Même quand tu vas au BK, tu sais qu'aujourd'hui, j'ai sorti 20 il faut savoir comment est-ce que tu vas les remplacer. Si tu n'as aucune réponse à cela, abstiens-toi et investis. Oh, que cette vidéo, il faut qu'elle tourne. Alléluia. Donc, le manque de sagesse financière détruit autant qu'un mauvais esprit. Ce n'est pas le diable qui t'attaque tes finances. C'est toi-même qui ne sais pas comment gérer. Alléluia. Je vais passer là-dessus sur les rapports parce qu'il y a tellement de choses à dire. Alors, au moment où David est en train de parler à son fils Salomon, c'est de là d'où est sorti ce texte, il est en train de parler à un homme ou à un homme en devenir. Et Dieu est en train de parler que tu sois dans les seniors, que tu sois dans les juniors, ou que tu sois dans les cadets. Dieu est en train de te parler de la même manière qu'il a parlé au travers de David pour son fils Salomon. Sois un homme. Alléluia. David, quand il dit ces paroles, vous lirez les commentaires bibliques, il était proche de mourir. Il était proche de sa mort. David, quel âge avait-il? Et Salomon, au moment où il entend ces paroles, quel âge avait-il? Je vais aller très vite. David règne 40 ans. 7 ans et 6 mois à Hébron. Ça, c'est 2 Samuel, chapitre 5. Vous le lirez. Et il règne 7 ans en Hébron et 33 ans à Jérusalem. Et il est devenu roi à l'âge de 30 ans. Ça, c'est 2 Samuel, chapitre 5, toujours. Donc, à sa mort, David, pendant qu'il prononce ces mots, il a à peu près 70 balais. Alléluia. Et alors, quel était l'âge de son fils? Quel était l'âge de Salomon à ce moment-là? À ce moment-là, Salomon est déjà marié à la fille de Pharaon. Peu après son intronisation. Donc 1 Roi chapitre 3, verset 1. Bref, je passe, si vous voulez les notes, vous les aurez. Mais il a à peu près entre 16 et 20 ans au moment où il entend ces paroles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sois un homme. Sois un homme. Alors, quelle est la portée spirituelle? David a 70 ans, il dit à un jeune homme de 20 ans, fortifie-toi et sois un homme. Bien-aimé, voilà ce que je veux te dire. Ce n'est pas ton âge, ce n'est pas l'âge d'un homme qui compte, mais c'est la charge et la conscience de la responsabilité qui en fait un. David parle à un jeune, mais il l'appelle déjà homme parce que Dieu voyait en lui un roi. C'est-à-dire que Dieu, pendant qu'il est en train de te parler là, il est en train de voir un homme déjà établi. Et tu dois te considérer comme un homme déjà établi. Si tu es déjà Seigneur, tu dois te considérer comme un homme qui doit encore avancer. Pour ceux qui sont plus âgés parmi nous, Caleb, il avait 80 balais. Il a dit, donne-moi cette montagne. J'ai encore la vigueur d'un jeune homme de 20 ans. L'homme qui se confie en l'Éternel voit ses forces renouvelées. Là où les jeunes sont en train de se fatiguer, lui, il vole comme un aigle. Il court sans se fatiguer. Alléluia. Et toi qui es encore dans la fleur de l'âge, il faut que tu puisses te considérer, toi, comme un homme déjà accompli selon Dieu. Le secret réside dans le fait que je me vois de quelle manière. Est-ce que je me vois en train d'être prospère ou est-ce que je me vois toujours en train de zoner, de galérer? Alléluia. Dis à ton voisin, non à la galère, c'est fini. Alléluia. Alléluia. La parole soit un homme était un appel prophétique à la maturité spirituelle. Voilà où est-ce que Dieu veut nous amener.
Je suis en train de parler aux hommes et aux jeunes gens. Et je veux bien que les hommes, les femmes et les jeunes femmes puissent dire, j'ai eu quelque chose de bon. Alléluia. Hein? Tiens chérie, ça serait bon pour toi. Ou tiens mon frère, ou tiens ma soeur. Alléluia. Amen. Amen. Donc écoute-moi bien, tu n'as pas besoin d'attendre que tu aies des rides pour avoir de la sagesse. Je peux le répéter, tu n'as pas besoin d'avoir des rides pour avoir de la sagesse. Dieu appelle l'homme celui qu'il voit prêt à porter une responsabilité. Là, je te donne le corps d'un homme, mais la responsabilité te donne le cœur d'un roi. Là, je te donne le corps d'un homme, mais la responsabilité te donne le cœur d'un roi. Alléluia. Lorsque David prononce ces paroles, alors il ne lui lègue pas simplement un trône à son fils, mais il lui lègue une responsabilité. Alléluia. Moi je regarde mon fils Nathan, mon fils soit un homme. Mon fils Johan soit un homme. Mon fils Benjamin soit un homme. Et par extension, je peux y aller. Mon fils Danny soit un homme. Soit un homme. Mon filleul Carré soit un homme. Lorsque la Bible dit que la femme soit soumise à son mari, nous sommes là, tranquilles, soumises. Est-ce que j'ai dit, c'est ce que tu vas faire. Alléluia. Là, tu es dans la chair, mon frère. Mon fils, tu es dans la chair. Alléluia. Parce que l'homme selon Dieu, c'est l'homme spirituel. Ah. Lorsque tu es un homme spirituel, un homme qui a de la sagesse, la femme va... Tu n'as même pas besoin de lui dire soumets-toi. Elle reconnaît en toi des capacités de quelqu'un qui est capable de pouvoir la projeter dans l'avenir. Elle reconnaît en toi une personne, tu peux arriver dans un désert, tu vas créer un oasis. Pourquoi? Parce que l'oasis, c'est déjà toi. Dieu t'appelle à une position, pas pour que tu puisses impacter autour de toi, mais que tu puisses toi-même impacter ta position, là où tu te trouves. Cloqué. Alléluia. Alléluia. Beaucoup ont grandi biologiquement, mais pas spirituellement. Beaucoup ont des barbes, mais ils n'ont aucune boussole pour s'orienter. C'est pas parce que tu as la beubare que voilà, c'est fait. Alléluia. Beaucoup sont présents dans leur maison, mais ils sont absents dans leur mission. Je peux continuer encore? Est-ce que les femmes pouvaient acclamer le Seigneur? Beaucoup sont présents dans leur maison, mais ils sont absents même dans la maison de Dieu. Beaucoup réclament des droits, mais n'assument pas leurs devoirs. Dieu dit à David, David dit à son fils, fortifie-toi et sois un homme. Autrement dit, ne fuis pas, fais face à la vie. Ne pleure pas seulement mes combats, ne pleurniche pas, ne te plains pas, mais avance. Je suis en train de dire à quelqu'un, avance. Ne subis plus ton époque, mais marque ton époque. Alléluia. Alors, c'est vrai, est-ce qu'on peut mettre l'affiche là, la petite affiche du thème? Sois un homme. Alors, l'autre avec les écrits. Ish. Ish signifie l'homme. Mais quelqu'un va me dire, mais pasteur, dans la Bible il dit, et Dieu créa qui? L'homme. L'homme s'appelait comment? Adam. Je vais te faire voir la différence qu'il y a entre l'homme Adam et l'homme Ish. Est-ce que je peux avancer? Le lien qu'il y a entre Adam et Ish est littéralement prophétique et identitaire. C'est une révélation clé pour que tu puisses comprendre que Dieu appelle être un homme et ce que Dieu appelle l'homme selon mon cœur. Alléluia. Il lui dit, sois un homme. Bon, Adam, allez, on y va très vite. Adam vient de Adama, qui signifie terre rouge, fertile, etc., sol fertile. Adam désigne
L'être humain, dans son aspect collectif, terrestre et originel. D'accord? Il est la création de Dieu. On est d'accord jusque-là? Il est formé de la poussière et animé par un souffle. Jusque-là, ça va. Alléluia. Dans Genèse chapitre 2, verset 7, on peut le voir. L'Éternel Dieu forma l'homme Adam, pas l'homme Ish, l'homme Adam, de la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines un souffle de vie. Amen. Adam, dans la dimension spirituelle, représente l'homme dans son potentiel. Ok? L'homme dans son potentiel. Il a reçu l'image de Dieu. C'est là que l'image c'est Tselem Elohim. L'image de Dieu, mais doit manifester la ressemblance. Ok, est-ce que je peux avancer là encore? Il a reçu l'image de Dieu, mais il doit manifester la ressemblance. On comprend? Ok, je peux avancer. Maintenant, le terme Ish, qui signifie aussi homme, mais homme, mâle, époux, un être fortifié. C'est le mot utilisé pour, désigner l'homme qui est différencié, l'homme qui est positionné, l'homme responsable et l'homme qui est mature. Alléluia. On dit qu'on a une nature adamique, mais il faut savoir qu'à un moment donné, Adam est devenu Ish. Genèse chapitre 2, verset 23. Est-ce qu'on peut le lire? Et l'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera Isha. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Les textes hébraïques, à ce moment-là, ils ne disent pas Ève. D'ailleurs, vous avez vu, il n'a pas dit on l'appellera Ève. Et à ce moment-là, il est dit que l'homme dit, Ish. Dans le texte hébraïque, c'est Ish qui dit. Ish signifie l'homme qui est accompli. Isha, vous voyez, on a juste ajouté un A, c'est la continuité de l'homme. La servante de Dieu le dit souvent dans ses prédications pour les femmes. Alléluia. C'est à ce moment-là précis que Adam est devenu Ish. À ce moment-là précis, il passe de l'état de l'être créé à l'état de l'être défini. Je peux avancer. Voilà le lien prophétique qu'il peut y avoir entre Adam et Ish. Adam, c'est un être humain qui est formé, et Ish, c'est l'homme qui est accompli. Adam, il est fait de terre et de souffle, mais Ish est fait d'esprit et d'autorité. Ok, est-ce que je peux avancer? En fait, tu dois, on le dit souvent, tu dois refuser ta nature adamique. Alléluia. Pour revêtir l'homme nouveau. Il faut que quelqu'un passe de la terre, de la poussière et du souffle à l'esprit et à l'autorité que Dieu t'a donné. Est-ce que je peux avancer? On parlait de gestion tout à l'heure. Qu'est-ce que Dieu a dit à Adam? Gère. Gère, et gros, gère. Gère. Mais toi, tu gères quoi? Gestionnaire de go? Tu dois te gérer. Et apprendre à gérer avant d'avoir acquis ce que Dieu a déjà prévu pour toi. Bien-aimé, qu'on te prenne en photo aujourd'hui, d'ici 2 ans, tu ne seras plus le même homme. Tu ne seras plus le même homme. Il y a beaucoup de fils ici, il y a beaucoup de garçons et d'hommes, il y a beaucoup d'anciens ici qui vont être des grands piliers pour plusieurs familles. Notre église sera prospère parce qu'on aura des piliers. Nous les avons déjà au nom de Jésus. Regarde un garçon, dis-lui, toi tu es un pilier. Tu n'es pas un pilleur, tu es un pilier. Et par Dieu,
Mais Ish est approuvé par Dieu. Parce que quand il prononce ces mots, elle c'est Isha. Le fait qu'il dise qu'elle est Isha, il se définit déjà comme Ish. Ce qui veut dire que l'homme se définira toujours par rapport à... Aïe, 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 aïe. Je vais avancer doucement. Alléluia. Alléluia. Adam, c'est la nature et Ish, c'est l'identité. Tu vois la différence entre l'image et la ressemblance. Alléluia. Alléluia. Adam, c'est l'homme qui existe, mais Ish, c'est l'homme qui s'affirme. Mon fils, affirme-toi. Amen. Autrement dit, Adam, c'est le modèle, et Ish est la manifestation du potentiel qu'il y a dans ce modèle. Donc ça veut dire quoi? Qu'il faut que tu puisses changer. Aujourd'hui, dans ta tête déjà, je sais que tu sens, parce que quand on comprend quelque chose, on appréhende encore mieux les choses. On les aborde avec un angle qui est supérieur. Et Dieu veut nous ouvrir les yeux. Dieu veut qu'il y ait des jeunes hommes qui soient totalement régénérés. Je te rappelle de là où tu te trouves, c'est le centre évangélique de la régénération chrétienne. Alléluia. La régénération d'un homme, la régénération d'une femme. Refuse d'être demain la personne que tu es aujourd'hui. Dieu a déjà fait. Alléluia. Et c'est là où Adam devient l'Ish que Dieu a imaginé. Alléluia. Je saute mes notes parce que j'ai tellement de choses à dire et je ne veux pas couper aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux que ça soit du concret. Bon, le premier conseil, allez, on va aller dans les conseils. Le premier conseil que David dit à Salomon, fortifie-toi. Amen. Écoute-moi bien. La vie n'est pas pour les faibles. Je suis en train de parler à un homme. La vie n'est pas faite pour les faibles. Dieu ne dit pas, David ne dit pas à Salomon d'être parfait, il lui demande d'être fort. Amen. Hey, bien aimé, c'est la vie, les épreuves, les galères qui vont faire de toi quelqu'un qui n'aura plus de cœur fragile. Fortifie-toi. Ça veut dire qu'il faut que tu puisses te fortifier. Je me rappelle quand on faisait du combat, moi mon tibia, si vous tapez dessus, vous allez vous casser le vôtre. Il est déjà presque foutu d'ailleurs parce que j'ai plus de nerfs à ce niveau-là. Parce que nous, quand on s'entraînait, d'abord on commençait avec des bambous. On tapait. Après on tapait sur des arbres. Des fois pour impressionner maman Jenny, j'arrivais, il y avait un grand poteau, je fais regarde. Le poteau il fait ça, tu vois. Non, encore une fois, ça prouve que l'homme se définit lorsqu'il voit la femme. C'est vrai, hein? C'est vrai. Je sais pas, moi, à chaque fois que même aujourd'hui, quand je suis à côté d'elle, voilà, je me sens bien, quoi. Amen. Amen. Des fois, je dis, mais comment j'ai fait pour pécho une si belle créature? Alléluia. Alléluia. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Depuis que je suis avec maman Jenny, je suis devenu trop mignon. Tu seras défini face à la chose divine que Dieu met devant toi. Je dis bien divine. Alléluia. Non, je vais avancer. Amen. Ah ben oui, si tu te retrouves avec quelqu'un qui devrait te définir et puis tu deviens complètement délabré, tu te sapes bizarre. Bon, je vais parler au Isha un peu. Hein. Amen. L'homme que Dieu met devant toi, alléluia, sera façonné de la façon dont toi tu considères ton Dieu, dont toi tu te soumets à ton Dieu. Tu veux un homme grand. Oh, toi tu es ceci, tu es cela. Mais tu fais quoi pour l'aider même à progresser, ne serait-ce que d'un iota? Un Ish prend sa position lorsque une Isha se met debout. Ma fille soit bénie. Alléluia. Alléluia. Je vais parler aux jeunes. Hey, les jeunes là-bas. Oh, qui c'est? Vous avez quoi là? Vous avez un téléphone, vous le rangez direct. Voilà. Bah tu vois là, c'est ça qui fait que tu vas te limiter. Non, c'est tout le monde, tout le monde.
Écoutez bien ce que je vais te dire. Ce n'est pas la douleur qui va te tuer, c'est le découragement face aux épreuves. Alléluia. Moi, à un moment de ma vie, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai cru que la douleur allait me tuer. Alléluia. Mais heureusement que quelqu'un, ma fille Lauriane, que Dieu te bénisse, tu m'as amené le courage dans ma vie. Alléluia. Ah, lève-toi là où tu es. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette jeune femme? Alors, je vais te donner un conseil, ma fille. Le courage que tu as mis en moi, tu dois être capable de le mettre dans cet homme. Lève-toi. Tu dois l'encourager. Tu dois encourager cet homme. Moi, je trouve qu'il est mignon aussi. Parce qu'il a une femme. Il s'est défini par rapport à. Alléluia. Mais il ne faut pas seulement rester beau. Écoute-moi bien. Il y a des choses, il y a des domaines dans lesquels ton mari va exceller parce que toi, tu vas le propulser. Alléluia. Dis-lui, t'as mal, c'est pas grave. Mais ne te décourage pas. Fortifie-toi et prends courage. Alléluia, sois béni, ma fille. Amen. Un jeune homme qui ne prie pas devient un homme qui plie devant les épreuves. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur. C'est la décision d'avancer malgré la peur. Fortifie-toi et prends courage. Car la couronne ne tient que sur des épaules solides. Tu vois quand on dit, ah lui il est carré. Ah, il est carré. Les hommes, soyons larges d'épaules. Alléluia. Parce que ce que Dieu t'amène à prendre comme responsabilité, si tu as des épaules qui sont devenues comme ça, on ne va rien poser dessus. J'en vois qu'il commence à déjà... Alléluia. Amen. Alléluia. Son deuxième conseil qu'il lui dit, c'est sois un homme. Sois un homme. Alléluia. Quand on dit sois un homme, ça veut dire que tu dois te lever à la hauteur de l'appel qu'il y a sur toi. Je parle à quelqu'un là. Tu dois te lever à la hauteur de l'appel qu'il y a sur ta vie. Et le Seigneur Jésus dit que mon fils va prospérer. Il va monter bien haut et encore plus haut. Alléluia. Et je parle en Unisha. Quand tu le vois monter, tu montes avec. Tu montes avec. Derrière un grand homme, il y a une grande femme. Alléluia. C'est vrai qu'on applique ça dans le relationnel d'un homme et d'une femme, mais ça peut aller dans une fratrie. Alléluia. Priscilla est partie travailler, mais je vous dis que ma fille, elle élève ses frères. Elle les élève, elle les encourage. Alléluia. Toi, tu vois ton frère, il est en train de galérer, il est en train de... Mais tu dis, ouais, de toute façon, chacun ça là, il fait tout. Mais sache que Dieu te demandera, si jamais il tombe, si jamais son sang est versé, et son sang coulera sur ta tête. Pourquoi? Parce que tu as vu et tu n'as rien fait. Amen. Amen. Il n'y a pas une seule personne ici, dans cette salle, qui n'est pas appelée à grandir, à devenir une créature selon Dieu. D'Adam, alléluia, la création, à Ish, l'être qui est approuvé. On ne naît pas homme, on le devient dans la fidélité et la douleur. Les garçons aiment bien réagir très fort, mais les hommes réfléchissent. Et les fils de Dieu discernent. Ne sois pas trop chaud comme ça. Prends le temps de réfléchir et de discerner. Amen. Troisième conseil, je vais aller vite. Suis les voies de l'Éternel. Alléluia. Suis les voies de l'Éternel. Dis à quelqu'un, suis les voies de l'Éternel. Bien-aimé, l'opposé de la mort, c'est la vie. Et la parole de Dieu, c'est la vie. Amen. Ne perds jamais ton cap. Suis ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Alléluia. Il lui dit, observe les commandements de l'Éternel ton Dieu en marchant dans ses voies. David savait que la vraie grandeur n'est pas dans la richesse.
ni dans le pouvoir. Pourtant, il était roi. La vraie grandeur, bien aimé, je le dis à tout le monde, aux hommes aussi bien qu'aux femmes, aussi bien qu'aux enfants, aussi bien qu'aux aînés. La vraie grandeur n'est pas dans la richesse, ni le fait d'être roi et de porter une couronne. La vraie grandeur se trouve dans l'obéissance à la parole de Dieu. Si tu regardes au niveau où tu te trouves aujourd'hui, si c'est un niveau qui ne te satisfait pas, tu vas te rendre compte qu'à un moment donné, dans ton circuit, dans ton trajet, tu as désobéi à un principe biblique. C'est simple. Alléluia. Reviens sur le chemin. Suis les voies de l'Éternel. Alléluia. Vous savez, je vais parler aux hommes. Tu sais, ta force sans la parole devient une violence. Ta force sans la parole de Dieu, de sagesse, va devenir violente. Alléluia. La vraie virilité, c'est la fidélité. On gagne dans la fidélité comme on peut perdre dans la fidélité. Alléluia. 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 Un homme qui marche sans Dieu finira toujours par perdre. Qui est-ce qui veut gagner? Les hommes. Qui veut gagner? Qui veut gagner? Qui veut réussir? Marche avec Dieu. C'est tout. Marche avec Dieu. Je le dis aussi pour moi. Je dois marcher. Il faut que je marche avec Dieu. Alléluia. Dieu dit à Josué, Josué 1 de 7 à 8, fortifie-toi et prends courage. Et il dit après que ce livre ne s'éloigne point de... Agis selon. Es-tu dans tout? Vous voulez avoir le secret de la réussite? Il est là. Vous notez Josué chapitre 1, verset 7 à 8. Alléluia. Bien-aimé, le succès durable ne vient pas de ton charisme, mais de la constance, de ta constance dans la parole de Dieu. Alléluia. Alors, je vais aller vers la fin de mon message. Je pense que je devrais développer tout ça lors d'une réunion spécifique pour les hommes. Alléluia. Les hommes, on est d'accord? On va se rencontrer. Il y a toujours des conférences de femmes, c'est bon aussi. Mais c'est bon aussi que nous aussi, nous puissions avancer. Alléluia. Alléluia. Alors, en fait, je suis en train de chercher mes notes, je les retrouverai sûrement. C'est tout simplement pour dire ceci. Dans ta part, dans ta vie, il y a la part de l'homme, il y a la part de Satan. Ok? Pourquoi j'ai différencié les deux? Parce qu'il y a certaines galères dans lesquelles un homme se retrouve, pas parce que c'est Satan qui l'attaque, c'est parce que c'est lui-même qui n'a pas évité les pièges du diable. Amen. Ah oui, c'était les pièges. Ok? 5 grands pièges de distraction des hommes aujourd'hui. Alléluia. Sois un homme. Divertissement excessif. Les jeux, les séries, etc. Je ne suis pas contre le fait qu'on puisse jouer. Le fait qu'on puisse... je ne sais pas, c'est avant-hier, je suis tombé sur un TikTok où il y a un papa qui faisait un truc avec son fils. Mais en fait, sa caméra sillonne un peu, on voit 5-6 manettes de jeu. 5-6 manettes de jeu. C'est bien de jouer, mais il n'y a pas que ça. Alléluia. Il y a une distraction. Par exemple, je vais te dire ceci. Pourquoi est-ce que vous ne lisez pas? Peu d'hommes aujourd'hui, de 2025, lisent. Pourquoi est-ce que vous ne lisez pas? Oui, je lis les mangas. Les mangas, c'est pas ça qui va te... Le manga, il va te distraire. Oui, il y a un petit temps, il faut se distraire. Il n'y a pas de souci. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a quelqu'un qui disait, si tu veux cacher quelque chose à un homme noir, écris-le dans un livre. Écris-le dans un livre. Allez chercher vos trésors dans le livre. Surtout celui de la vie. Alléluia. Il y a beaucoup de trésors qui sont cachés tout simplement dans les livres. Et si tu ne prends pas cette habitude de commencer à lire, tu vas être distrait autrement. Donc, on dit qu'on passe en moyenne 5 à 6 heures par jour
devant les écrans de loisirs, Netflix, TikTok, jeux, etc., etc. Alléluia. Conséquence. La conséquence de cela, bien aimé, tu deviens un anesthésié dans ta vision. Tu t'évades de la réalité au lieu de la transformer. Alléluia. Tu t'évades de la vraie vie et tu rentres dans le virtuel. Mais c'est drôle, hein? Les sensations sont virtuelles, mais la réalité, elle est visible et palpable. Il va falloir qu'à un moment donné, que tu puisses faire la part de toutes ces choses-là. Amen. 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 Le deuxième piège, c'est la passivité et le confort. Il y a des moments où on ne veut rien faire. On reste comme ça. Je suis désolé. Beaucoup trop de bonhommes aujourd'hui passent leur temps à ne rien faire. Juste à ne rien faire. Amen. La passivité est une forme lente de suicide de ta destinée. Tu es en train de te tirer une balle dans le pied. Les parents, quand vous voyez que vos enfants sont en train de traîner, il faut les bouger. Il faut leur tirer les doigts de leur nez là, qui commencent à bouger à autre chose. Lisez un peu. Lisez un peu. Cherchez un peu à lire. Bien aimé, je vous promets que, allez, je ne vais pas dire que 70% de mon intellect c'est dans les livres, mais moi je lisais, et pourtant je ne suis pas un très grand lecteur. Je ne suis pas un très grand lecteur, mais je lisais le minimum. Il faut lire. On a caché trop de choses dans les livres que tu ne peux pas avoir si tu ne lis pas. Alléluia. Alléluia. Le premier, c'est celui-là. Le premier, c'est celui-là. Alors, faites attention à la passivité. Je vais avancer, hein. Je vais avancer là, j'ai quasiment terminé. Mais je sais que je vais développer des choses dans d'autres circonstances. Le piège numéro 3, et je crois que je vais m'arrêter à celui-là. Le piège des plateformes pour adultes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle en nous regardant dans les yeux. Le diable sait c'est quoi qui va t'attirer dans tes yeux. Il sait c'est quoi qui fait. Regardez, cette année, 68% des hommes entre 18 et 55 ans consultent des contenus pour adultes au moins une fois par mois. Alors ça fait quoi? Ça va causer une baisse de productivité. Ça va t'alourdir dans ton intelligence et dans ta façon de produire. Voilà ce que je disais quand j'étais voir mon père spirituel hier. Je me suis rendu compte que les masters d'aujourd'hui, c'est les bacs professionnels de mon époque. Il y a une de mes filles un jour qui m'a appelé, qui a dit, papa, est-ce que tu peux m'aider? Elle était en master 2 de maths, hein. Je regarde le problème, mais je dis, mais c'est ce que je faisais en terminale. Alléluia, écoutez bien ceci. La société d'aujourd'hui est en train de vous dire, vous n'avez plus besoin d'inventer, tout a déjà été fait. Ne réinventez pas l'eau tiède. Einstein a déjà pensé à ceci. On a déjà fait la loi quantique, elle est déjà faite, etc., etc. Tu n'as plus besoin de réfléchir. Tu l'as juste à utiliser. On est dans une société d'utilisateurs et surtout, et là je mets un grand danger, de consommateurs. On te donne l'impression que tu es en train de créer, mais rien du tout, que dalle. Que dalle. Moi, je n'ai pas besoin d'une application sur mon iPhone pour pouvoir, créer une image ou créer un flyer. Je n'ai pas besoin. Alléluia. Bon, on a dit, cette image-là, elle a été faite par un IA. Une intelligence artificielle. Vous savez pourquoi? Parce que je n'avais pas le temps, c'est bon, voilà. Mais est-ce que parmi nous, il y a des personnes qui savent comment est-ce qu'un pixel est produit lorsque vous mettez telle couleur? Et telle couleur correspond à quel caractère graphique, le CHR, dollar, etc. C'est là où Dieu veut que nous puissions être. Ne soyons pas des consommateurs. L'opium du peuple, ça c'est le truc d'aujourd'hui. Alléluia. Soyez de ceux qui inventent, qui innovent. Il y a quelque chose que tu sais faire, que tu peux faire, qui n'a pas encore été créé, qu'il faut que tu puisses faire. Et là, tu vas te retrouver en dehors du temporel. Parce que tu as l'intemporel de la conscience du Ish, celui qui est révélé, pas celui qui est juste créé. Amen. Il faut rénover. On n'imite plus maintenant. Ne cherche plus à imiter. Amen.
Je disais ceci à un moment donné, je disais que l'imitation est en train de révéler tes limitations. Lorsque tu imites quelqu'un, en fait, tu es en train de t'approprier ses gestes, ses mouvements, etc. Mais toi, tes propres gestes, tu ne les as pas. Alléluia. C'est le temps que toi-même, tu puisses évoluer de ton propre consentement et de tes propres gestes, de tes propres capacités. Sors de la société de consommation. Rentre dans la société de ceux qui créent, qui innovent. Tout le monde voit le monde en noir et blanc. Toi, il faut que tu mettes de la couleur. Est-ce que je parle à un homme? Est-ce que je parle aussi à une Isha? Alléluia. Le diable veut t'endormir. Et c'est pour cela que je reviens sur les plateformes pour adultes. J'ai écrit ceci. Le diable t'endort avec les plaisirs pour mieux t'enterrer dans la culpabilité. Alléluia. L'homme qui vous parle ici a déjà été dans ces plateformes-là? Oui. J'ai déjà été dans ces plateformes-là. C'était avant, certes, mais j'ai déjà été. Et je peux vous dire la sensation que j'avais. J'avais une sensation de culpabilité. Beaucoup trop de personnes, parce qu'il y a un manque à combler, se réfugient là. C'est trop facile. Et ça t'amène à pécher. Et Dieu ne veut pas d'un homme qui pêche. Alors là, je suis en train de dire que là, à ce moment-là, ce n'est pas le diable qui le fait, c'est toi qui le fais. Bien-aimé, c'est antiproductif. Dieu a créé ton organe d'homme, ta constitution d'homme fort pour pouvoir t'assouvir dans un cadre que lui a mis. Le mariage. En dehors du mariage, tu es en train de pécher. En dehors du mariage, tu es en train de sortir de ta destinée. Bien-aimé, je connais une personne, je ne veux pas dire comme ça, je connais une personne dans mon entourage familial, voilà. Un homme très intelligent, un homme capable, qui fait tout. Le seul souci, il me l'a dit, mon frère, moi les femmes, non, je ne peux pas m'en empêcher. Tu es marié, tu as des enfants, même des grands enfants. Non, moi les femmes, je ne peux pas m'en empêcher. Et c'est un homme qui est efficace jusqu'à un certain niveau. À tel point que moi-même qui ne suis pas dans son domaine d'application, je me sens encore plus supérieur et je pourrais faire mieux que lui si je m'y mettais. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Ne laisse pas la plateforme pour adultes, entre guillemets, parce que je ne veux pas dire les termes, parce qu'il y a des hommes qui sont un peu plus... Ne laisse pas cette plateforme venir, comment dire, aspirer ton âme. Amen. Allez, je vais finir maintenant. Mais il y a aussi la haine de Satan. Alléluia. Alléluia. Il y a aussi la haine de Satan. Je vais le dire en 2 mots. C'est un grand développement, mais je vais le dire en 2 mots. Alléluia. Genèse chapitre 1, verset 26. Dieu dit ceci. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Alléluia. Avant Adam, Dieu avait déjà créé. Il avait déjà créé Satan, les anges. Et parmi eux, il y avait Lucifer. Et tous. En aucun cas, dans la Bible, tu as entendu que Dieu a créé un ange à son image et à sa ressemblance. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec ce que je dis? Amen. Je vais te dire pourquoi. Est-ce que toi, tu as 10 yeux sur la tête? Est-ce que tu as des ailes? Alléluia. Donc cela veut bien dire que l'être céleste, qui est l'ange ou l'archange, n'a pas été fait à l'image de Dieu, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alléluia. Alors imaginez, Lucifer, qui est déjà précipité sur la terre. Alléluia. Qu'est-ce qui a fait que Satan a été propulsé en dehors du paradis? C'est tout simplement parce qu'il voulait ressembler à Dieu. Mais maintenant, il voit que Dieu est en train de créer Fred à son image et à sa ressemblance. Dieu est en train de créer Rémi à son image et à sa ressemblance. Dieu est en train de créer Papa Samy à son image et à sa ressemblance. Il a de la haine contre l'homme. Satan a de la haine contre l'homme. C'est pour cela que, vous savez, pourquoi? Parce que tu as en toi la nature divine de Dieu.
Tu as en toi le Ruach HaKodesh. Et ça, Satan n'aime pas. Il a la haine contre les hommes et les jeunes gens. C'est pour cela qu'il va tout faire pour essayer de t'écarter de ta destinée. Et s'il n'y arrive pas, il va chercher de te posséder. Dites-moi, pourquoi est-ce qu'il ne possède pas les poules? Pourquoi est-ce qu'il ne possède pas les cochons ou que sais-je, les chiens? Parce qu'il sait quelle est la différence qu'il y a entre une créature sans nature divine et un homme qui a la nature divine. Toi, tu as en toi la nature divine. Lorsque Jésus-Christ les chasse, ils disent « Oh !» Il les chasse même dans les troupeaux de cochons. Alléluia. Lorsqu'on fait de la délivrance, bien aimé, il y a beaucoup d'esprits qui disent « Je ne veux pas sortir. » Sors, il dit « Non, je ne veux pas. » Pourquoi? Tout simplement parce que lorsqu'il est dans ton corps, il se sent un peu divin. Ne laisse pas le diable venir te déranger et te déranger un peu plus, bien aimé. Il est temps que l'homme soit un homme ish. Je vais m'arrêter là. Alléluia. Je vais m'arrêter là, je suis obligé de... Mais il y a tellement de choses à dire, tellement de choses à faire. Alléluia. Mais je vais juste te dire ceci. Tu es un homme fort. Tu es un homme formidable. Mais en Jésus-Christ. Et Jésus veut totalement changer. Changer tout ce qui te concerne. Alléluia. Je vais demander tout simplement aux hommes de se lever et on va prier. Tous ceux qui sont masculins. Les jeunes hommes et les hommes. Homme et jeune homme, le diable te convoite parce que tu es un temple de Dieu. En toi, il y a une partie de Dieu qui est là. Et Dieu est en train de te dire ceci, que cet après-midi, il faut que tu prennes la résolution de ne plus subir, la résolution de ne plus te distraire, mais la résolution de devenir celui que tu es. Et Dieu te dit que tu es Ish. Tu es celui que j'ai créé pour que tu puisses avancer. Celui que j'ai créé pour que tu puisses monter. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux lever tes mains? On va prier ensemble. Dis Seigneur Jésus, fais de moi un homme selon ton cœur. Je refuse de rester un bébé spirituel. Je veux devenir un homme responsable. Restaure en moi ton image et ta ressemblance. Je rejette la fuite. Je rejette la peur. Je rejette la paresse. Je me lève pour ma génération. Seigneur, fais de moi un soldat spirituel dans ma maison et dans ton royaume. Que toute immaturité quitte ma vie maintenant. Au nom de Jésus. Fais de moi un modèle de courage, un modèle de foi, un modèle de fidélité, un modèle de réussite. Au nom de Jésus. Seigneur, équipe-moi. 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 Renouvelle mon intelligence. Que je puisse être une exception dans ma génération. Je me lève aujourd'hui comme un Ish, un homme selon la volonté de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.